Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre mini-projet. Cette vidéo fera l'objet d'installation et de configuration de Nginx ainsi que la résolution du nom d'hôte sur nos deux serveurs web. Donc nous allons configurer les noms d'hôtes sur nos deux serveurs web, le serveur A, le serveur B, et leur attribuer une adresse IP. Nous allons installer et configurer Nginx sur ces deux serveurs. Donc c'est parti. Alors, j'ai deux serveurs web A, B. Voici notre serveur AHProxy. Cela ne fera pas partie de l'objet de cette vidéo. Donc nous allons nous concentrer uniquement sur les serveurs A et les serveurs B. Donc sur ces deux serveurs, lors de l'installation de ces deux serveurs, j'ai mis la carte réseau en NAT. Voilà, donc j'ai accès à la connexion internet. Nous allons commencer par vérifier la connexion. Donc ping 8. Voilà. Nous avons bien la connexion internet. Nous allons faire pareil sur le serveur B. Bien, nous avons la connexion internet. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer d'abord par télécharger les paquets. Donc, nous allons télécharger les paquets de Nginx et de Bind. Pourquoi Bind? Parce que nous aurons à joindre après notre adresse IP à notre nom de domaine. Donc, nous allons faire yum install bind étoile pour signaler tous les paquets, tous les caractéristiques. Ensuite, après Nginx. Bien, nous lançons. Nous patientons quelques instants. Nous allons faire pareil sur le second serveur. Voilà, ici ça prend, mais là-bas, je ne comprends pas pourquoi. Ah d'accord. C'est bon. Donc on accepte, on fait oui. Voilà. Le téléchargement a donc débuté. Pour faire simple, nous allons scinder nos deux serveurs là. Voilà. Donc j'aurai le serveur A ici et j'aurai le serveur B là. Voilà. Donc nous allons patienter quelques instants. Donc je reviens le temps que le téléchargement prenne fin. Bien, les téléchargements de nos deux services sont terminés. Nous allons à présent configurer les paramètres TCP/IP de nos deux serveurs web. Pour cela, nous avons un peu besoin de la connexion internet. Donc, nous allons passer les quatre réseaux qui sont en NAT en host only. Donc, en local. Donc ici, on va faire pareil sur le serveur A. Sur le serveur B également. Voilà. Donc, nous allons modifier l'adresse IP. On va attribuer une adresse IP statique. Donc, sur le serveur A, paramètre filet. Paramètre ici. IPv4 manuel. Donc, l'adresse IP du serveur A, c'est 192.168.100.1. Je vais vous montrer. C'est en fonction de ce tableau. Voilà. Donc, le masque, pas défaut. 255 3 fois .0. Vu qu'on a installé un serveur DNS, nous allons attribuer l'adresse IP de notre serveur DNS, donc l'adresse IP de ce serveur, donc 192.168.100.1. Donc, je vais appliquer. Je vais redémarrer la carte réseau. Voilà. Nous allons faire pareil sur le serveur B. Manuel 192.168.100.3.2 pardon. Le masque également. Ici on n'a pas besoin de la passerelle parce qu'on est en local, on n'a pas besoin de passerelle.
Je mets l'adresse IP de notre serveur ici également. Voilà, nous allons appliquer. Nous allons redémarrer la carte réseau également. Voilà. Bien, maintenant, nous allons commencer par modifier le nom de nos serveurs. Donc, sur le serveur A, le CTRL L d'abord. Sur le serveur A, on va faire nano /etc /host hostname d'abord. Bien, donc ici, on va changer le nom. Ici, on va mettre serveur A. On va enregistrer les paramètres. Après, on va faire nano /etc /host. À ce niveau, nous allons ajouter l'adresse IP. Nous allons ajouter ici le nom de notre serveur. Donc, serveur A. Puis ici, nous allons ajouter l'adresse IP de notre serveur 192.168.100.1. On tabule, on met serveur, le nom de notre serveur. On tabule encore, on met le nom de notre serveur. Point, notre nom de domaine. Le nom de domaine que nous voulons créer, pour le moment, on va mettre projet.net. On tabule, on met le nom de notre serveur. Nous descendons un peu plus bas, nous allons reprendre la même chose. L'adresse IP de notre serveur, 192.168.1. On tabule, on met serveur A. Nous descendons, nous allons mettre l'adresse IP du serveur B. .2. On va tabuler, on va mettre le nom du serveur B, donc serveur B. Et nous descendons enfin, nous mettons l'adresse IP de notre serveur HAProxy. Donc le point 3, nous tabulons, nous mettons le nom de notre serveur HAProxy. Donc c'est HAProxy, comme ça. Bien. Donc nous allons reprendre la même procédure ici sur le serveur B. Donc nous enregistrons les paramètres. Bien. Nous allons redémarrer maintenant le serveur pour prendre en compte les paramètres. Voilà. Donc ici également, je fais nano /etc hostname. Le nom ici c'est serveur B. J'enregistre les paramètres. Après nano /etc host. Ici à ce niveau, je mets serveur B. Je descends, je mets 192.168.100.2. Je tabule, je mets serveur B. Je tabule serveur B. Point projet, le nom de domaine. .net. Je tabule, je mets serveur B. Je descends, je répète la même chose, 192.168.100.2 qui est le serveur B. 192.168.100.1 pour le serveur A et 192.168.100.3 pour notre serveur HAProxy. Voilà, nous enregistrons. Je redémarre maintenant le serveur. Voilà. Nous allons démarrer la carte réseau. Bien. Après redémarrage, vous avez le nom de notre serveur pris en compte. Donc ici également. Ici, nous allons passer en mode super utilisateur. Voilà.
Nous activons la carte réseau. Nous passons en mode super utilisateur sur le serveur B, mot de passe, voilà, c'est fait. Bien, à présent, nous allons vérifier la connectivité entre ces deux serveurs. Donc, on va faire un ping serveur B. Voilà, la connectivité elle passe très bien. Et ici, on fait ping serveur A. Voilà, ça fonctionne. On peut également effectuer les pings avec l'adresse IP ping 192.168.100. Le serveur A, c'est 1. Voilà, ça passe très bien. Et c'est également ping 192.168.100.2. Voilà, super bien. Bien. Nous allons maintenant configurer, nous allons accéder à la page par défaut de notre serveur Nginx. Pour cela, nous allons accéder d'abord au fichier nano/etc/nginx/nginx.conf. Donc ça, c'est le fichier par défaut de Nginx. Voilà, nous n'avons rien à modifier ici, nous laissons comme ça d'abord par défaut. Après, dès qu'on aura un serveur, on aura notre nom de domaine, nous allons venir changer le nom de domaine là. Pour cela, on laisse comme ça. Nous allons accéder au répertoire de notre fichier index.html. Donc, cd/usr char nginx html. Puis, nous faisons ls. Voilà, nous voyons le fichier index.html ici. Nous allons faire la même chose là. Donc, cd char usr cd/usr/char/nginx et html. Bien, ls. Voilà le fichier index.html ici. Bien, nous allons commencer d'abord par démarrer notre serveur Nginx, notre service Nginx. Donc, systemctl start Nginx. Puis, nous allons maintenant démarrer Nginx au démarrage. Allumer Nginx au démarrage de notre serveur. Bien. Après, nous allons faire status pour voir l'état de notre serveur. Voilà. Donc, Nginx est bien allumé. Ici également, on va faire la même chose. Systemctl start Nginx. Nous allons l'activer au démarrage. Enable. Puis nous allons voir le statut. Voilà, donc Nginx est bien allumé. Nous allons maintenant au niveau de notre navigateur. Donc nous allons taper l'adresse IP de notre serveur web 192.168.100.1. Voilà la page par défaut de Nginx affichée. Ici également nous allons faire pareil 192.168.100.2. Voilà la page par défaut de Nginx. Maintenant nous allons modifier le contenu de ce fichier index.html. Donc ici nous allons modifier le contenu de ce fichier index.html. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On aura besoin de cette commande-là. Voilà. Donc, ici sur le serveur A, on va copier ceci. On va mettre ce message. On va ajouter juste ce message. Toujours dans le répertoire cd/cd/cd/urc/char/nginx/html. Donc, nous allons faire entrer. Puis, également, copier le second. Venir au niveau de notre terminal. ls, nous allons modifier ce fichier index là. Donc, on fait coder. Voilà. Maintenant, nous rafraîchissons notre page. Voilà le message qu'on avait mis tout à l'heure. Server A, welcome. Voilà.
Ici également, nous rafraîchissons la page. Bien, nous avons le message. Bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons modifier, nous allons installer et configurer AHProxy et ajouter le nom et le nom et l'adresse IP du serveur AHProxy. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie.